Bienvenue dans ce premier cours Publisher. Alors, à quoi sert ce logiciel qui vous permet de faire des publications, des affiches, des bannières, des cartes de vœux, des cartes de mariage, des CV, bref, tout ce que vous pouvez exporter, montrer à d'autres personnes. L'intérêt de Publisher ici est de... Alors, l'intérêt aussi de Publisher est que toutes les publications que vous ferez, vous pourrez la transformer en image également. Alors, qui dit image dit réutilisation encore dans le site internet. Des bannières, des photos de couverture, photos de profil Facebook, des images insérées dans d'autres documents. Alors, maintenant, quand vous ouvrez le publisher là, regardez un peu l'interface qui s'affiche. Vous avez le choix entre des documents vierges A4 portrait, de A4 vierge paysage, et aussi vous avez autre modèle. Quand vous avez cliqué sur autre modèle, vous allez constater qu'il y a des annonces, des bannières, des brochures, des bulletins, des calendriers, des cartes de visite, cartes de vœux. Donc vous allez constater ici il y a plusieurs, des menus, des panneaux, des programmes, des prospects. Bon, vous allez constater des chèques cadeaux également, des courriers, des CV, des diplômes en tête, enveloppes, étiquettes, formulaires. Très bien. Pour commencer, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre des brochures pour commencer. On va cliquer sur brochure et on va laisser le temps que ça puisse se charger. Comme brochure, nous allons choisir cette brochure-ci et puis nous allons double-cliquer dessus. L'avantage que vous avez sur Publisher, ici, c'est que bon, vous constatez ici que Publisher automatiquement crée deux pages et chaque page est composée de trois colonnes. Donc, ce qui nous permet de, si on veut peut-être, comment on dit, on veut peut-être les plier en forme de 3 et on pourra facilement le faire. Vous constatez ici que Publisher nous propose directement le recto puis le verso de ce document. Voici le verso de ce document et voici le recto de ce document. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, en imprimant directement le document, on colle le recto au verso. Et vous allez constater, ce qui est bien avec Publisher, c'est que on peut modifier les images comme bon nous semble. On peut les porter, lancer là et remplacer les images autant de fois que possible. On peut déplacer les images ici dans Publisher comme bon nous semble. On peut le faire à notre guise. Et de là, comme ici, là on a le nom de l'entreprise. On peut également, si l'on veut, on modifie, ici, par exemple ici, on va mettre Botrel. On peut modifier automatiquement ici, comme bon nous semble, le titre du document. Bon, le titre de la brochure, c'est plutôt ici. On peut faire un retour ici sur la flèche ici. On fait un retour pour remettre les informations sur les produits de service. On vient ici, on tape là, on modifie, on écrit le nom du titre, on change le nom du titre comme Botrel. Et puis, on laisse. Donc, Publisher nous propose directement le document recto verso et nous laisse la possibilité de pouvoir plier ce document en 3 parties. Comme vous constatez, il y a des traits interrompus là qui viennent comme ceci. Ça, c'est une première partie, deuxième partie et troisième partie également ici. Donc, on peut plier cette brochure comme bon nous semble en 3 parties tout en restant dans le cadre du recto verso. Et Publisher aussi également offre à toutes ces personnes-là qui manquent du temps à pouvoir concevoir une bonne brochure. Donc pour tous ceux qui manquent du temps, vous pouvez directement vous rapprocher vers Publisher, vous choisissez une brochure qui a déjà été personnalisée et vous modifiez juste les informations en fonction du travail qui vous a été confié. Ok, généralement, si vous voulez changer de modèle, si vous voulez par exemple changer de modèle de brochure, je vous conseillerais d'aller dans création de page. Ici, vous allez cliquer là. Vous allez cliquer sur
modèle ici, oui. Vous allez cliquer sur créer un modèle. Et vous allez voir tous les modèles sont venus ici automatiquement. Donc ça veut dire que vous pouvez encore modifier un modèle. Vous pouvez peut-être choisir un autre modèle comme bon vous semble. Vous allez cliquer, prenons par exemple ce modèle ci. Oui, on vient là, on clique sur créer. Créer une nouvelle publication à l'aide de mes tests et graphiques. Appliquer le modèle de publication actuel. Bon, si on clique sur ça, on clique sur OK. Ça veut dire que ça n'a pas modifié. Donc, on a juste pris et appliqué le modèle actuel. Et vous constatez qu'en appliquant le modèle actuel, le nom de mon entreprise sur l'exercice, sur le premier TD qu'on avait effectué, en fait, sur la première brochure, on avait changé le titre, on avait mis Botrel. Vous constatez que ici, Botrel revient sur la deuxième brochure. Or, il y a une possibilité pour vous, en changeant, en créant d'autres modèles, de ne plus faire en sorte que le Botrel qui a été effectué sur le premier modèle, puisse se référer sur le second modèle. Très bien. Et comment faire cela donc? Donc, il faut savoir que je vous propose un exemplaire pour vous faciliter la tâche. Donc, il vous permet pour faciliter la tâche de pouvoir, comment on dit, modifier à votre guise. Modifier cela à votre guise comme bon vous semble. Donc, vous pouvez modifier, déplacer les images, modifier les textes et autres, comme cela vous semblerait. Ok, maintenant on va un peu aller sur des choses un peu plus sérieuses. On va cliquer sur création de page, puis on va mettre créer un nouveau modèle. On va descendre loin en bas au niveau de... On va cliquer sur projet papier plié. Très bien. On va cliquer sur projet papier plié. On va prendre comme exemple le perroquet. On va cliquer, soit vous double-cliquez ici, soit vous venez cliquer là sur créer. Très bien, et on va cliquer sur OK. Et instantanément, Publisher vous propose l'origami du papier du perroquet et comment est-ce que on arrive à ce dessin-ci. Ça veut dire que sur la deuxième page, vous voyez, on prend comme ceci. On arrive pour deuxième étape, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième, ainsi de suite. Publisher directement vous propose et vous montre les méthodes qui vous permettront de pouvoir arriver jusqu'à bout. Vous voyez qu'avec Publisher est un facilitateur pour toutes ces personnes-là qui manquent d'idées et qui aimeraient bien se lancer dans le domaine de la bureautique. Donc, avec Publisher, vous pouvez facilement et automatiquement, faire des créations, des pubs, créer des pages, des bannières publicitaires Facebook, créer des cartes de visite professionnelles tout en vous servant de l'exemple que Publisher vous a proposé, en créant des CV, en créant des bulletins de paie, des bulletins de classe, en créant autant de choses que possible. Et bien aussi, si par exemple vous êtes des designers et que vous souhaitez faire de la publication, créer des panneaux publicitaires, des flyers, je vous invite, on part toujours dans notre procédure, création de page, créer là, on va aller sur accueil. Il y a, je pense que l'on a des brochures, on a des bannières, on a des annonces, on a des panneaux. Donc là, vous avez des annonces, des bannières publicitaires, des cartes de visite, cartes professionnelles. Ce qui nous intéresse ici, c'est généralement des bannières, des bandes d'annonces. Autant pour moi, j'avais dit. Ok. Des panneaux, très bien. Vous cliquez tout simplement sur panneau. Vous voyez passer les panneaux publicitaires qui s'affichent. Vous pouvez choisir, par exemple, il y a plusieurs panneaux publicitaires. Attention aux chiens méchants, défense d'entrée,
comment on dit, il y a tellement de brochures. Vous constatez la plupart des... Vous allez, quand vous marchez parfois, vous voyez là, il y a des non-stop qui s'affichent. Par exemple, défense d'entrée, comme on dit, attention, chien méchant, défense de fumée ici. Voici tous ces brochures-là. Donc, vous pouvez, à base de ces panneaux publicitaires, créer votre panneau publicitaire tout en restant dans le cadre professionnel. Donc, vous voyez ça généralement dans des entreprises, dans des magasins également. Donc, par exemple, il y a plusieurs, hein. Il y a propriété privée, il y a toilette ici pour indiquer fermé, en pause, en pause, tout ça. Ici, mon nom est toujours sorti parce que je me suis basé de le premier dossier que j'ai créé au début. Donc, ici, pour qu'on puisse faire en sorte que le nom, le prénom n'affiche plus, on va cliquer sur fichier, on va cliquer sur nouveau. Maintenant, sur nouveau, on va aller dans... On recherche toujours notre même programme. Nouveau, on va chercher panneau publicitaire. Bannière, annonce. Afficher plus, oui, on va afficher plus. Catalogue. Enveloppe. Ok. Panneau. On va encore choisir la boisson fraîche. Vous voyez maintenant, boisson fraîche est venue sans toutefois qu'il n'y ait le nom de l'entreprise que j'avais saisi au départ. Ok, quoi de plus encore à vous montrer aujourd'hui? Il y en a tellement, comment on dit, de catalogues, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à vous montrer, mais je vous laisse le temps à vous particulièrement de pouvoir chercher parce que c'est vous qui connaissez ce que vous voulez en faire. Donc, tout simplement, en suivant notre formation, vous aurez la capacité de pouvoir créer votre entreprise, vous aurez la capacité de pouvoir créer vos brochures, vous aurez la capacité de pouvoir vous émerger dans, comment on dit, dans le design ou dans le digital moderne, comment dire, dans les petites montages, dans les petits montages autant pour moi. Donc ici, vous aurez tout cela, comment créer des brochures, etc. Et c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo. Et surtout, partagez cette vidéo au maximum de personnes. Merci à vous et portez-vous.